Bonjour et bienvenue pour cette 140e émission. Déjà 140, souvenez-vous quand on a fêté la 100e, il y en a eu 42 de plus. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de choses qui sont sorties et avec des gros coups de cœur. Et le premier coup de cœur de la semaine, c'est pas chez Urban, c'est pas chez Delcourt, c'est pas chez Glénat, c'est pas chez Panini, c'est chez Delirium. C'est ça, c'est Rage Moore, chez Delirium, qui est le dernier bébé de Richard Corben. Alors Richard Corben, vous le connaissez, puisque Richard Corben, il a dessiné, vous le retrouvez dans les pages de Creepy et Eerie, qui est également disponible chez Delirium, mais également sur Hellboy, puisqu'il a dessiné plusieurs histoires d'Hellboy, courtes ou moins courtes. Et c'est vrai que du coup, c'est un auteur que vous connaissez. Moi, c'est un auteur que j'adore, qui a vraiment qui a un univers et il y a une vraie ambiance dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dessine. Et même si parfois de temps en temps les personnages ont l'air d'avoir été dessinés un peu rapidement, il sait y faire quoi. En termes d'ambiance et en termes de mise en scène, c'est assez génial. Donc Rage Moore, c'est quoi? Rage Moore, c'est un château. C'est un château qui vit en fait. Donc vous comprendrez pourquoi il vit et comment on en est arrivé là. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui est finalement prisonnière de ce château et qui se bat contre ce château. Et si vous voulez, quand j'ai lu ça, d'abord il y a des thématiques très très proches du Dracula des origines, de Mary Shelley et du Dracula de Coppola. Et c'est vrai que le film Dracula de Coppola, qui est sorti je crois en 93 ou un truc comme ça a été pour moi une vraie claque. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré surtout la première partie qui se passe dans le château, etc. Et on reconnaît cette ambiance. Et on pense qu'il y a une vraie influence évidemment de Mary Shelley dans le scénario du scénariste qui s'appelle Jan Strand. Jan Strand, c'est marqué là, j'arrive pas à le lire. J'ai adoré. J'ai pas pu m'arrêter de le lire tellement c'était bien. C'est le genre de bouquin. C'est fascinant de beauté, fascinant, un univers fascinant, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est génial, j'ai adoré, j'ai pris une vraie claque et voilà, tout est dans le ressenti, tout est dans l'ambiance, tout est dans la mise en scène, tout est dans le côté... voilà, on vit avec ces gens et voilà, il y a des thématiques comme de la folie, il y a des thématiques comme justement ce château qui vit, ces personnages secondaires, mystérieux, tout est génial, c'est ce qu'on aime dans le récit fantastique, d'horreur. Et c'est voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine devant ça dont je vous parle dans quelques secondes quoi. C'est quand même assez incroyable quoi. Et donc voilà, et comme c'est un éditeur qui fait des choses merveilleuses quoi. Moi j'adore ce que fait Delirium et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que peut-être que vous l'avez raté en librairie, et voilà, ça coûte 20 €, c'est disponible partout et voilà, jetez-y un œil attentif. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Alors évidemment, je dis pas que j'ai pas aimé ça j'adore, c'est une merveille. Donc ça c'est la version Urban Comics, comme vous pouvez le voir, de Killing Joke, qui s'appelait avant Souriez en français. Alors ça fait partie des comics de toujours, du patrimoine, et c'est pas du patrimoine ronflant, parce que de temps en temps on vous dit oh là là, il faut que tu lises ce comics qui date de 1978, tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Et vous le lisez, ça vous tombe des mains, et vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc, faut être un érudit pour apprécier. Et ben non, ça date de 86 je crois, et ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi génial. C'est à mon sens, moi je suis pas hyper fan d'un mec comme Alan Moore, je sais il a révolutionné le comics, Watchmen, avant Watchmen c'était pas pareil, etc. Il n'y aurait jamais eu Mark Millar et il n'y aurait jamais eu The Ultimates et Authority sans un mec comme Alan Moore, mais je pense que c'est vraiment sa meilleure œuvre. The Killing Joke, c'est génial. Alors au dessin c'est Brian Bolland, qui n'a plus fait de BD depuis, il n'a fait que des couvertures et voilà. Alors l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est, vous devez la connaître parce que vous l'avez forcément croisé ou lu. C'est une histoire de Batman contre le Joker. Oh là là, quelle originalité. Sauf que on entre dans la folie furieuse du Joker et que il s'en prend à la famille Gordon et que Batman enquête et Batman va essayer d'aller le chercher. Et avec un gros point d'interrogation sur la fin. Et est-ce que ce Killing Joke rentre dans la continuité ou pas? Alors parce que Barbara va lui arriver des choses, Barbara Gordon, qu'on retrouvera dans la série régulière plus tard, mais en même temps si c'est dans la continuité, on se demande si la fin, enfin c'est très bizarre, je vous laisserai découvrir la fin. Et comme je vous disais, ça fait partie de ces comics de toujours, et je crois que c'est la 4e fois que je l'achète, puisque
j'ai déjà des éditions. Alors, je n'ai plus l'édition de Comics USA qui s'appelait Sourier, avec cette couverture qui était, ça c'est l'édition Prestige Format américaine chez DC, ça coûtait 5 € à l'époque, vous voyez, les 5 $. Donc c'était toute l'histoire avec les anciennes couleurs. Alors voilà, ça c'est les anciennes couleurs de John Higgins. John Higgins avait fait des couleurs avec les moyens du bord à l'époque et ça donnait une ambiance très années 80. Et dans cette édition de chez Urban, qui est déjà sorti chez Panini avant, hein, c'est pas une nouveauté. Les couleurs ont été refaites. Vous voulez que je vous montre la différence? Allez, je vous la montre parce qu'on a quelques secondes. On va prendre une page pas au hasard, hein, voilà. Parce que j'ai pas préparé, hein, je ne prépare jamais, hein. Ce serait trop facile. Voilà. Avant, maintenant. Voilà. Voilà, les couleurs ont changé. Et c'est Brian Bolland lui-même qui a refait les couleurs en 2007. Et donc, du coup, c'est ses choix de couleurs. Il l'explique dans la postface, il a retouché des pages, il a rajouté des personnages en fond, des décors, des machins. Voilà, c'est vraiment l'édition définitive. Et je l'avais acheté il y a quelques années, en 2008, je l'avais acheté chez DC Comics. Donc je l'ai aussi chez DC Comics avec toujours ces nouvelles couleurs. Voilà, donc je l'ai en anglais 2 fois et en français. Et je pense que si je la trouve, je me rachèterai la version Comics USA parce que c'était génial. Voilà, moi ça c'est, pour moi, si vous devez lire un seul titre Batman cette année, en plus ça ne coûte que 13 €, c'est l'avantage, c'est The Killing Joke, c'est génial. Si vous connaissez pas Batman, pas le Joker, vous pouvez pas vous tromper. C'est court, hein, c'est une quarantaine de pages, comme une BD, mais c'est absolument génial. Voilà, donc gros coup de cœur pour ça, évidemment. C'est la très très grande bande dessinée. C'est Alan Moore au sommet de son art, Brian Bolland trop rare mais précieux, donc génial. Alors on va faire une petite parenthèse par nos amis de chez Delcourt cette semaine, puisqu'est sorti le premier tome de la série The Sword des frères Luna, Jonathan et Joshua Luna, qui sont des auteurs que j'aime bien. J'avais adoré, j'ai lu chez Image Comics à l'époque, je les ai en VO quelque part, la série Ultra qu'ils avaient fait. Et après ils ont fait une série en 4 tomes qui s'appelait Girls, tout est sorti chez Delcourt, tout est disponible, vous pouvez pas les rater. J'aime bien parce que, alors il y avait un côté sexy dans Girls, parce qu'il y avait des filles et tout, toutes nues, c'était chouette, etc. Mais pas que ça, c'est qu'ils avaient créé un univers, c'est-à-dire que ces mecs-là qui sont pas des grands dessinateurs, parce que le dessin, et je trouve que d'ailleurs, limite ça régresse quoi, je veux dire, le dessin est pas fabuleux, hein. Les frères Luna, ils sont pas des grands dessinateurs, mais ils produisent, ils tournent les pages, et ça sort. Alors là, je sais qu'ils font je crois que c'est un des deux, le frère Luna qui a fait une série sans l'autre. Je crois que c'est Joshua Luna ou Jonathan d'ailleurs, un des deux. De toute façon, vous avez le choix. Qui font une série. Et donc, ils ont également travaillé sur une mini-série pour se faire connaître à l'époque, parce que ça vendait pas très bien leur série. Ils ont fait un Spider-Woman avec Spider-Woman Origins avec Brian Michael Bendis à l'époque où Spider-Woman est revenu, à l'époque de New Avengers. Alors, The Sword, c'est une histoire fantastique, et en fait, moi je trouve que la force de ces mecs-là, donc c'est pas leur dessin, c'est qu'ils savent raconter des histoires, et c'est toujours bien. Et je me souviens que j'avais lu en Free Comic Books Preview sur internet, j'avais lu le premier épisode, et à l'époque, il y a quelques années, parce que c'est pas tout jeune, ça a quelques années cette série, et j'avais adoré. J'avais adoré. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est paraplégique et qui... un jour, il y a des gens qui viennent frapper à sa porte et qui lui demandent un glaive, la fameuse The Sword. Et puis, en fait, elle va découvrir qu'elle a ce fameux glaive et que ça lui confère des pouvoirs absolument merveilleux. Et de là part une histoire en 4 tomes que je vous laisse découvrir. Et voilà, j'ai une vraie affection pour ces types, et puis pour ce qu'ils font, et puis pour ce bouquin. Donc voilà, il y aura 4 tomes. S'il vous reste un peu de place dans votre collection et dans votre portefeuille pour vous lancer dans une nouvelle série, c'est un bon choix. C'est un bon choix de lecture et je vous le recommande, puisque sur Comics Place et dans l'émission, je ne vous parle que des comics que je vous recommande, puisque ne parlons pas des choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà. Donc voilà, The Sword chez Delcourt, et pour lecteurs avertis, c'est pas de My Little Pony, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment c'est bien, c'est très très bien. Alors, petite parenthèse par le kiosque avec 2 choses. La première, c'est la sortie du numéro, c'est le numéro 32 de Cinématiseur, un magazine qui a changé de formule au dernier numéro, et qui prend le pari de mettre le Faucon, The Falcon, en couverture, avec donc dans le rôle c'est Anthony Mackie, et voilà, ils prennent le pari de dire que ce sera une nouvelle grande star aux États-Unis, et moi son costume, enfin voilà, ça a l'air chouette. Le nouveau Captain America a l'air très chouette, et comparé au premier que je n'ai pas du tout aimé, ça a été vraiment pour moi le pire
film Marvel jamais produit. Et le 2 a l'air quand même beaucoup mieux. Et ce personnage va prendre de l'ampleur et on peut espérer qu'il rejoigne les Avengers, etc., etc. En tout cas, c'est un très très bon magazine et j'adore le lire à chaque fois. Et ça coûte 5 euros, je crois. Ça coûte moins de 5 euros, 4,90 €. Si vous prenez le train, si vous avez le temps, vous pouvez le lire. L'autre magazine, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière et j'en suis désolé, cher public. L'autre magazine, c'est Comic Box, la nouvelle formule aussi de Comic Box. Ah, donc c'est le numéro 87 et qui nous a écoutés. Et merci Xavier Fournier, donc c'est toujours Xavier Fournier qui est aux commandes, bien entendu. Merci Xavier de nous avoir écoutés, puisque en fait, c'est pas une révolution en marche. C'est juste que le magazine a été dépoussiéré. Et je trouve qu'il y a aussi moins... il s'ouvre vers de nouveaux horizons et pour rendre le comics encore plus accessible et encore plus mainstream. Et donc il y a des interviews comme d'habitude avec Mark Waid, Eddie Barrows, Andy Deagle, Richard Zinoff, les réalisateurs du Captain America justement, donc très très bonne interview de Mark Waid, etc. Et alors ce qui est très très bien, c'est qu'ils ont dégagé la BD pourrie qu'il y avait au milieu. Ça devenait insupportable, cette BD naze. On achetait un magazine quand même qui coûte quand même 7 € et on se tapait des fonds de tiroir qui sortent des vieux Captain America illisibles. Enfin, il y avait, je veux dire, globalement sur 6 BD dans l'année, on en avait une de potable, quoi. C'était catastrophique. Il y a toujours un preview, vous avez les pages de Super Crooks à la fin. Et hop, et vous avez toujours les news, etc. Donc le contenu n'a pas vraiment changé. Il y a le logo qui a changé, la mise en page a changé, c'est plus clair. Il y a quand même toujours cette espèce alors c'est sur laquelle... Alors c'est quand même plus clair et plus facile à lire. Par contre, on a quand même des interviews et sur des fonds improbables, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce mal éclairée, c'est illisible. Je sais plus lequel c'était. Mais bon, on a gagné en clarté quand même. On s'en sort bien. Voilà, les interviews, elles sont quand même un peu sur fond blanc, c'est quand même mieux. Hein. C'est classique, mais c'est bien. Voilà, c'est quand même mieux que des choses avec des fonds assez... Voilà, je ne trouve pas, mais je sais qu'il y en a une qui m'a choqué. À noter qu'il manque quelque chose... donc il y a le guide de lecture et puis le guide des expos et des événements comics. Il manque quand même un truc très important, c'est que à aucun moment, Xavier, tu nous parles de Glénat Comics, et il y avait quand même 2 sorties en février. Alors je sais que c'est le numéro de quel mois d'ailleurs? Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Mars-avril, oui, donc c'est normal que tu n'en parles pas. Mais quand même, comme tu n'en parlais pas dans le dernier numéro, Out There tome 2 et Danger Girl Trinity, tu aurais pu les rajouter. Voilà. C'est pas bien de les avoir oubliés. On termine par quelque chose qui n'est pas un comics, mais je ne peux pas ne pas vous en parler. C'est un événement, c'est la sortie enfin du 4e et dernier tome de Blast, la série de Manu Larsenet. Manu Larsenet qui est un auteur que je suis depuis le début, je n'ai pas attendu qu'il soit à la mode pour le lire. Je lisais déjà les Soyons Fous et toutes les conneries qu'il faisait chez Fluide Glacial dans les années 90. Donc là, à l'époque où il ne vendait pas, il faisait du Bill Baroud, ça ne marchait pas, la série s'était arrêtée tellement ça ne vendait pas. Et donc ce monsieur Larsenet a fait un premier chef-d'œuvre il y a quelques années avec Le Combat Ordinaire. Et tout le monde s'est dit, bon, bah voilà, il a fait son chef-d'œuvre. Et puis à l'époque, il sortait tout, quoi. C'était insupportable. Il y a des carnets, tous les fax qui s'envoyaient avec Jules Ferry, j'allais dire, avec Jean-Yves Ferry. C'était rigolo, mais ça méritait pas forcément des bouquins à 15 €. Et puis la sortie Blast, qui n'avait pas marché au début et qui a marché par la suite. Et Blast, c'est un chef-d'œuvre total, c'est-à-dire que dès le premier tome, on est pris, et la force, c'est qu'il arrive à rendre chaque tome génial. Et c'est une leçon de bande dessinée, si vous voulez, c'est de bande dessinée moderne. C'est beau, c'est génial, c'est bien écrit, c'est hyper documenté. Et finalement, ça s'avère être un fait entrer l'accusé génial. C'est-à-dire que pendant 4 tomes, on suit les aventures de Polza Mancini on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on va le découvrir au fur et à mesure, on apprend à connaître le personnage qui est violent, fou, colérique, drogué, alcoolique, mais attachant. et on va savoir ce qui s'est passé et on va se rendre compte que est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est pas fou, enfin voilà, et on va suivre cette enquête. Et puis à la fin, on va savoir vraiment ce qui s'est passé et quelle était la part romancée, parce que c'est lui qui nous raconte l'histoire lors d'un interrogatoire de police. Et à la fin, on va savoir la part du vrai du faux. Et finalement, est-ce qu'il y a des choses qui étaient que dans sa tête ou pas, et voilà. Et c'est ouais, et puis c'est un beau voyage dans tout ce que l'ordure, tout ce que l'être humain peut avoir de dégueulasse
etc. Donc voilà, donc c'est génial. 4 tomes maîtrisés, bravo Manu Larsenet, j'ai plus le temps, il reste 10 secondes. Mais c'est vraiment fabuleux. Et voilà, on en veut plus. On espère que voilà, il a fait 2 chefs-d'œuvre. Il y a Le Combat ordinaire et ça. Et voilà. On se quitte en disant à très bientôt. Et surtout, lisez Rage Moore, parce que c'est chouette. À très bientôt, lisez des comics.